comment appliquer des transitions sur, par exemple, un cœur qui vient de Fantosum. Par exemple, on va supposer euh, qu'on veut remplir le cœur quand on glisse la souris au-dessus. Donc là, je vais commencer par créer ma page HTML. Donc là, bah, c'est les balises standards. Donc on va rajouter juste vite fait. Donc là, je vais l'appeler cœur. Et ensuite, là, j'ai mon body. Et dans le body, donc bon, je vais faire un petit div dans lequel je vais mettre les cœurs. Mais pour mettre les cœurs, j'ai besoin d'utiliser Fantosum. Donc là, je dois récupérer le lien de Fantosum. Donc là, si je fais Fantosum CDN, ok, ok. Donc là, je prends cette URL pour Fantosum et je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai besoin par exemple, de l'icône heart icon font awesome. Et donc là, en fait, du coup, on a normalement deux possibilités. On va supposer qu'on va utiliser pas le, donc par défaut, donc on va avoir ce heart, enfin le régular, et ensuite on veut afficher par exemple enfin, ce cœur là rempli. Donc l'idée c'est d'utiliser deux cœurs. Donc on va commencer par mettre celui-là. Donc ça c'est le premier. Et pour le deuxième, on va mettre pas le régular, mais plutôt le solide. Et là, donc, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, si j'ouvre mon index.html. Donc là, comme vous voyez, en fait, là, j'ai deux cœurs qui sont côte à côte. Et l'idée, en fait, quand je fais un hover sur celui-là, donc, je vais faire apparaître celui-là. Mais donc, tout d'abord, il faudra déjà les mettre l'un sur l'autre. Donc là, on veut pas que ça soit affiché comme ça, mais on veut que le cœur rempli qui soit affiché au-dessus du cœur vide. Donc pour faire ça, on doit donc dans le CSS, donc là on doit tout d'abord rajouter donc le fichier CSS index.css. Et donc dans le CSS, on va dire que toutes les balises i, je veux que leur position soit absolue. Ok. Donc ça va faire en sorte, donc là si, voilà, donc là elles sont tous les deux l'un au-dessus de l'autre. On voit pas du coup le, le premier, mais si je joue un peu sur l'opacité, par exemple là si je lui donne, disons, je vais l'appeler my heart empty, et celui-là je vais l'appeler par exemple my heart full. Sachant que peut-être je peux directement jouer sur le alpha solide, mais je préfère avoir mes propres classes à moi. Et donc là, si je fais my heart full, et là je vais lui appliquer par exemple une opacité 0. Donc pour dire, voilà, enfin il sera là, mais il ne sera pas affiché. Ça c'est la première étape. Donc si je fais ça, donc voilà, là on ne le voit plus. Et ce que je peux faire par exemple, je peux dire que quand my heart full, donc hover, je peux faire par exemple opacité 1. Donc on regarde, donc si je viens ici, voilà. Donc là on voit bien en fait que on affiche le cœur rempli quand on fait un hover. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant en fait là c'est très rapide, enfin il n'y a pas de transition, il n'y a pas vraiment de transition, il n'y a pas de changement de couleur. Donc ce qu'on peut faire c'est de jouer donc, sur la couleur. Euh, Par exemple, je peux dire que quand je fais ça, bah, la couleur elle sera par exemple rouge. Voilà. Donc, donc là elle est rouge. Et pareil, donc là pour rajouter des transitions, nous avons plusieurs choses. Donc la première chose c'est de spécifier sur
quelle propriété la transition elle sera appliquée. On peut dire enfin sur all par exemple. Donc là, comme ça, elle sera appliquée sur opacité et sur color. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, on peut faire transition duration. Et là, je peux faire, par exemple, juste pour voir l'effet bien comme il faut, je peux faire 2 secondes. Donc, en faisant ça, donc là, on voit que c'est vraiment, il y a un effet de transition. Voilà, ça, c'est la première étape. Après, parfois, on a besoin, dans des projets, ils nous demandent parfois de rajouter des couleurs qui sont en dégradé. Donc le dégradé, le problème, il marche avec le background image. Donc il marche pas avec la couleur. Ce que parfois représente un petit souci parce que là si je fais donc là si je fais par exemple donc background image et je vais aller par exemple entre le rouge et le rouge et le jaune par exemple. Pardon, donc là je fais 2 points et là je fais linear gradient si je me trompe pas. Voilà, donc si je fais ça, le souci est que là il va appliquer, si vous voyez bien, en fait il y a le petit carreau là, c'est pas vraiment uniquement sur le cœur, mais il est plutôt sur le background. Donc pour fixer ça, donc ce qu'on va faire, on va dire que bah, le background, il y a une propriété qui s'appelle background clip et on peut mettre texte. Dans ce cas-là, il ne sera pas appliqué vraiment, il n'y aura pas l'histoire du carreau, enfin du background, mais ça sera uniquement sur sur la forme cœur. Donc là, si on regarde, bon, ça n'a pas été fixé, ça, parce que je pense. Donc ça n'a pas été réglé. Donc je vais aller voir background clip. Donc là, c'est texte tout court. Ah oui, en fait, après, il y a color transparent. Donc il y a deux choses. Donc là, il y a déjà ça, texte. Il y a color. C'est pas red, mais plutôt transparent. Et normalement, allez. Donc en faisant ça, normalement, bah, ça règle pas le problème parce que, oui, en fait, je vois. Sur Chrome, il suffit pas de faire background clip, mais plutôt WebKit background clip. Il faut rajouter ça parce que je pense que ça doit être pas pris en compte. Donc, ça, c'est texte. Et donc, si j'essaie de faire ça, voilà. Donc là, on a bien notre cœur qui se remplit avec une couleur dégradée. J'espère que c'est clair. Bon, après, avec l'histoire de background clip, donc sachez que là, il faudra mettre les deux. Il faudra mettre background clip. Généralement, ça marche avec Firefox et les autres navigateurs. WebKit, c'est pour que ça marche avec Chrome. Et après, donc, vous rajoutez la couleur pour mettre transparent. Voilà. Et normalement, c'est tout. Ça doit marcher.